C'est une aventure qui dure depuis 28 ans. Une course d'orientation 100% féminine de 10 jours dans le désert, sans GPS, simplement à l'aide d'une boussole et de cartes. Le rallye des gazelles rassemble des participantes toutes décidées à vivre une expérience unique. Les personnes se sont découvertes une passion pour la navigation et pour ce genre de rallye-raid. Bonjour. Bonjour. Il est 4 heures. 28 ans que Dominique Serra réveille en personne ses gazelles. Les petits bonjours ce matin. Durant tout le rallye, elles vivront en bivouac et dormiront dans ces tentes au milieu du désert. C'est la tradition du rallye. Et ce réveil à 4 heures, même s'il est difficile, il est nécessaire, puisqu'elles ont besoin d'avoir de plus d'amplitude de soleil pour naviguer. Briefing 5 heures, départ 6 heures. Donc c'est comme ça, il faut se lever. Dans la nuit marocaine, les participantes se préparent dans un confort spartiate. Au petit déjeuner, à côté du café, des cartes. Car ici, les participantes évoluent sans GPS. Elles tracent leur route en plaçant les points de passage elles-mêmes, à l'ancienne. L'objectif n'est pas d'aller vite, mais de parcourir le moins de kilomètres possible lors de chaque étape. Sur la ligne de départ, Françoise, une habituée du rallye, attend sa fille Oriane, 26 ans. Vous êtes déjà perdu? Ouais, ça commence bien. Elles forment toutes les deux l'un des 4 équipages mère-fille du rallye. Et pour Oriane, c'est une grande première. Non, mais tout était bon, mais j'avais pas pris les boutons. T'avais pas pris? J'avais pas bien noté, mais c'est bon. Allez, go. Go, go, go. La 148 là. C'est Oriane carte en main qui devra jouer le rôle de GPS. Tout va bien? Ouais. Ouais. Bon, aujourd'hui, vous pensez bien à boire? Ouais. D'accord? On roule pas trop vite, sécurité avant tout. Au total, 165 véhicules sont engagés sur le rallye. Une majorité de 4x4, mais aussi des motos, des quads et des buggy. T'as fait ta pression de pneu? Mais tu me prends pour une blonde? Non, non, non. Les départs par vague de 5 véhicules toutes les 2 minutes s'échelonnent sur 1h15. À peine partis, tous les équipages font déjà une pause. Pas de problème mécanique. Le rallye des gazelles est une course d'orientation. Il faut donc régulièrement s'arrêter pour repérer le cap avec un compas de visée et des cartes. Là, de toute façon, il faut éviter les À partir du plantations. moment où on voit les plantations, déjà on peut s'arrêter. Et surtout inspecter le terrain. Car dans le désert, le relief évolue. Les dunes bougent constamment. La moindre erreur d'appréciation ou de navigation se paye cash. Et les équipages trop pressés risquent l'enlisement et doivent rapidement sortir les pelles pour désensabler. C'est un échauffement en fait, non? Après des journées éprouvantes, le seul refuge pour les équipages, c'est le bivouac. Pendant 10 jours, les 330 participantes vivent en autarcie. Les téléphones sont interdits, seul lien avec la famille, des emails imprimés qui les attendent dans cette tente. Ça récompense nos efforts aussi. Pour la première fois cette année, le rallye accueille une catégorie électrique. 5 véhicules engagés et un tracé adapté. Pas de dunes, mais des plateaux où les pièges ne manquent pas. En roulant trop vite dans la caillasse, l'équipage 504 a déjanté. Un équipage un peu particulier, celui de Jasmine Grimaldi, fille du prince Albert II de Monaco, et de Kira Chaplin, petite fille de Charlie Chaplin. L'opération s'annonce plus compliquée que prévu. Attends, je vais demander de l'aide. Mais entre gazelles, la solidarité prime sur la compétition. Ah mais ouais, il a dit qu'il avait fait des... Il avait marque, mais j'en vois aucune. Le rallye en voiture électrique oblige à quelques précautions. Elle est où la deuxième? Changer une roue n'est pas aussi simple que ça. La plaque en bas, c'est pour la voiture, il me semble, non? Là, Une mauvaise position du cric pourrait perforer la batterie et provoquer l'abandon immédiat. c'est conneries. Sur ce coup-là, Kira et Jasmine s'en sortent bien. On apprend tout le temps. C'était plutôt un avertissement et une leçon pour moi, parce que ça m'a obligé à changer une roue. Et heureusement, les autres gazelles se sont arrêtées pour nous aider. C'était cool. Un incident sans conséquence au classement, car ce rallye n'est pas une course de vitesse. Les vainqueurs seront celles qui auront parcouru le moins de kilomètres. Seule contrainte, rallier les points de contrôle, passage obligé de chaque étape. Pour une première, c'est un sans faute pour Oriane.
Alors comment ça s'est passé? Bah bien, on est bien sur le E1. Bon bah c'est bon alors. Alors on est bien. Oriane et Françoise viennent d'atteindre le point E1, le premier checkpoint de la journée. Leur force, être méthodique. Tu suis nos traces, là tu remontes là-haut. Exactement de là où on est venu. Et en haut, on s'arrête, on reprend un cap et on est parti. L'équipage mère-fille adapte la pression de ses pneus à chaque type de terrain pour éviter tout risque d'enlisement. En bonne copilote, Oriane passe aussi beaucoup de temps à pied, à jouer le rôle d'ouvreuse pour sa mère et à chercher le meilleur tracé pour éviter les pièges. Une stratégie qui fait aussi la réussite des plus avertis, comme par exemple l'anglaise Janet James, tenante du titre. Le sable, il n'est pas comme d'habitude. Comme on a beaucoup de tempêtes de sable dans nos régions, du coup, le sable, il est mou, on attend qu'il soit dur. Et là, on voit que les traces là, ils sont moins enfoncées que les traces au milieu. Alors du coup, on va essayer d'appuyer sur ce côté et traverser et remonter dans les herbes à chameau là-bas où c'est toujours un peu plus dur, un peu plus ferme. Si Janet James passe cette difficulté du premier coup, la majorité des participantes auront bien plus de mal. Certaines y passeront même des heures à pelleter. Je ne t'entends pas, fais le tour. Au fil des 28 éditions, le niveau du rallye a évolué. Certaines participantes viennent pour jouer la gagne. C'est le cas de l'ancienne championne olympique de ski Carole Montillet. Déjà vainqueur à 6 reprises, elle participe pour la 15e fois à ce rallye. Il faut toujours aller voir. Tu avances avec des vieilles cartes et des boussoles, donc il faut quand même toujours repérer. Donc il faut vraiment, on en enchaîne 3-4 et on s'arrête, on va revoir, on enchaîne. Si on se disait, bon bah tiens, sur un rallye de vitesse, il faut sortir d'ici, bah, tu vas te promener en fait. Tu vas utiliser le terrain facile, justement pour rouler vite. Et nous, bah, c'est l'inverse. En plus de la navigation, la catégorie électrique apporte une nouvelle contrainte, celle de l'autonomie de la batterie. Pour Kira et Jasmine, chaque étape est rythmée par la baisse du niveau d'autonomie de leur véhicule. Ce jour-là, à leur retour au bivouac 12 heures après leur départ, elle affiche encore 25% d'autonomie. Elles ont appris à la gérer. C'est un vrai problème moderne. Votre voiture n'a plus de batterie, c'est comme avec votre téléphone. Faut toujours garder un œil dessus. Alors évidemment, la question sur l'électrique, c'est comment on fait pour recharger ces voitures quand on est dans le désert marocain. Et bien, les 4 Blue Summer comme celle-ci sont rechargées par un groupe électrogène. Mais regardez, ces 3 rangées de panneaux solaires servent à alimenter une e-Méhari qui est en compétition cette année, qui est actuellement encore sur la piste. Et l'année prochaine, peut-être à côté des voitures, des buggy électriques comme celui-ci, un prototype qu'on a eu le droit d'essayer et on va pas se priver. Le buggy The One n'est qu'un prototype, encore trop instable et pas assez puissant, mais il symbolise la recherche de nouvelles pistes pour les prochaines éditions du rallye. On teste, on met en place, mais je pense qu'on va y arriver. L'idée, c'est dans 2-3 ans et pour nos 30 ans, 30% d'électrique. Plus que les innovations technologiques, c'est l'originalité même de cette course qui en fait son succès. C'est hyper rare de trouver une course où on arrive en fait à rassembler tout le monde. C'est souvent très élitiste ou alors pour les débutantes. Et ben là non, parce que nous on s'embête pas, sinon on ne reviendra pas. Le rallye des gazelles est en fait bien plus qu'un raid 100% féminin, une famille. Et les inscriptions pour l'édition 2019 sont déjà presque bouclées.